place toute particulière, eh bien, c'est l'ours. Bonjour Luc, merci d'être là pour répondre à nos questions. Que symbolise-t-il d'ailleurs l'ours dans le pays? Où est-ce qu'on peut le trouver encore? En Russie, on trouve l'ours partout. Cela va de la mascotte des JO de Moscou en 1981 à aujourd'hui l'emblème du parti politique qui soutient Vladimir Poutine en passant par les tablettes de chocolat. Mais cet ours, c'est une figure ambivalente. Prenons la version traditionnelle du conte russe Masha et l'ours. Dedans, l'ours est une figure dangereuse. Mais dans la version moderne, popularisée par le dessin animé Masha et Mishka, c'est un ours protecteur, voire même paternel. Et c'est là tout le paradoxe. Les Russes aiment les ours, mais ils en ont peur. Ils n'ont pas du tout envie d'en croiser un en se promenant dans la forêt. Si ça vous arrive, Laurent, évitez de le regarder dans les yeux. Je ne sais pas si ça marche, ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart du temps, pas d'inquiétude, les ours fuient les êtres humains. Pourtant, il existe ce qu'on appelle ici les ours à problème, des ours qui s'approchent trop des humains, trop de leurs habitations. C'est souvent parce que leur habitat a été détruit à cause de coupes d'arbres dans la forêt ou alors parce qu'ils ont pris l'habitude de se nourrir des déchets produits par l'homme. Il y a un vrai problème de décharge ici en Russie. Enfin, il y a le sort des oursons qui sont entrés en contact avec l'homme. Il leur est alors très difficile de retourner dans la nature. Il existe un orphelinat qui les prépare à ça avec un protocole très strict, mais parfois il est déjà trop tard. Que deviennent alors ces oursons? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Natasha Viesnitch, Irina Golovkova et Arthur Kuhn. Andrei est ingénieur, mais le week-end, ce moscovite de 41 ans quitte son habit de travail pour enfiler sa combinaison de pilote. Direction l'aérodrome d'Areshkovo, à 180 km au sud de Moscou. Mais ce n'est pas en tant qu'aviateur qu'Andrei est connu en Russie. S'il est célèbre, c'est parce qu'il a décidé de faire vivre sur le terrain de l'aérodrome un habitant un peu particulier. Le voici, Mansour, un ourson de 4 ans qui pèse déjà près de 300 kilos. Plus rien à voir avec cette petite boule de poil de 3 mois, égarée loin de sa forêt et recueillie par Andrei. Aujourd'hui, seul le pilote peut approcher l'ourson. Salut toi. Tu veux des tomates? Pour pouvoir continuer à jouer avec Mansour, qui est 4 fois plus lourd que lui, Andrei a un secret. Ne jamais avoir peur. Dès qu'il y a de la peur, il n'y a plus de communication possible avec l'ours parce qu'il ressent tout. Donc, si une personne a peur de lui, il essaiera tout de suite de la dominer. Mansour s'est très vite habitué à l'homme, trop pour pouvoir revenir un jour à la vie sauvage. Le problème, c'est qu'il a très tôt perçu l'homme comme un ami et non pas comme un danger. Donc s'il vit dans la forêt, il en sortira. Et là, il tombera sur quelqu'un qui aura peur de lui et le tuera. Il a donc fallu trouver un endroit où Mansour pouvait vivre en toute sécurité. Grâce à ses amis pilotes, Andrei a trouvé ce terrain. Puis il a créé un site internet. Mansour a été médiatisé et les dons ont afflué. Andrei a pu faire construire cette piscine. Il a aussi créé une chaîne YouTube où l'ourson est visible 24 heures sur 24. Tout le monde voulait savoir ce que Mansour faisait la semaine. Donc on a installé des caméras. Un ourson, ami de l'homme, mais devenu inapte à la vie sauvage. C'est aussi le cas de Masha, une oursonne de 2 ans et demi qui vit dans un refuge pour animaux sauvages. Sans sa mère, tuée par des chasseurs, Masha n'aurait pas pu survivre dans la forêt. Sa sauveuse, c'est elle, Véronica. Malheureusement, pour les ours comme Masha, les refuges sont leur dernière chance de rester vivants. Mais elle est heureuse ici, elle vit. Véronica n'a jamais reçu d'aide financière de l'État. Enseignante, elle utilise son salaire et celui de son mari pour entretenir le refuge. Pour l'État, les animaux sauvages n'ont pas besoin d'être sauvés. C'est la sélection naturelle. S'ils doivent mourir, eh bien on les laisse mourir. Contrairement à Mansour, personne ne peut entrer dans l'enclos de Masha, pas même Véronica. Pour elle, je suis sa maman et elle aimerait qu'on se touche. Elle ne comprend pas pourquoi sa maman n'est pas aussi forte qu'elle et qu'avec un coup de patte, elle peut me projeter de l'autre côté de l'enclos. Comme Véronica, Andrei sait que c'est une grande responsabilité d'avoir recueilli Mansour.
Je ne regrette rien, car il nous apporte tellement d'énergie positive, tant de bonté. Il te met de bonne humeur pour toute la semaine. Enfermé, Mansour pourrait vivre jusqu'à 80 ans, mais Andrei n'est pas inquiet. Grâce à sa célébrité, son ours aura toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Bon, Luc, soyons clairs, là, ce sont deux histoires de deux ours en captivité. Qu'en est-il pour les ours en liberté? Est-ce qu'ils sont menacés? Alors ici, la chasse à l'ours brun est autorisée dans certaines régions. Il faut alors s'acquitter d'une licence pour avoir le droit d'abattre un ours. Combien y a-t-il d'ours dans tout le pays? C'est très difficile de savoir. Les décomptes ne sont pas fiables, mais on parle généralement de 150 à 200 000 individus. Leur situation est très différente en fonction des régions. Le plus grave danger, on l'a dit tout à l'heure, c'est la destruction de leur habitat. Voilà pour l'ours brun. Quant à l'ours blanc, l'ours polaire, lui, subit en plus la fonte de la banquise à cause du réchauffement climatique. Sa chasse est en théorie interdite, mais ici en Russie, il y a du braconnage. Et puis en Amérique du Nord, il y a des quotas de chasse qui sont attribués aux populations indigènes. Merci beaucoup, Luc, et sachez que vous resterez pour nous ce week-end.